Daïra, wouhou, sexy. Daïra, Daïra, Daïra. Joue de la flûte, ma fille. Tu es incroyable. J'étais tellement gênée que j'ai laissé tomber ma clarinette et j'ai quitté la scène en courant. D'habitude, les sportifs ne viennent pas au concert de musique classique. Mais ils étaient là, une bande de footballeurs en sueur à l'une de mes plus grandes performances de l'année. Pourquoi sont-ils venus et pourquoi m'ont-ils encouragée? Eh bien, pour le dire simplement, je suis sexy. La plupart des filles tueraient pour être à ma place et en ce qui me concerne, elles peuvent l'avoir. Mon apparence a créé plus de problèmes que toute autre chose dans ma vie. Et si vous pensez que c'est complètement fou, continuez à regarder pendant que je vous explique. Donc, j'ai déjà établi que je déteste être autant sexy. Je suis populaire à l'école, mais je n'ai jamais demandé à l'être. Les garçons pensent que je suis la plus belle fille qu'ils aient jamais vue et toutes les filles veulent être même mes amies parce qu'elles pensent que si elles sont près de moi, elles pourraient être remarquées par les garçons qu'elles aiment. Je n'ai cessé d'affronter déception sur déception. Par exemple, ma meilleure amie depuis le jardin d'enfants était une fille nommée Stéphie. On faisait tout ensemble et je pensais qu'on serait amies pour la vie. Mais quand j'ai commencé à développer des courbes et à attirer l'attention, elle a en quelque sorte changé. Elle est devenue un peu distante et ne voulait plus sortir aussi souvent qu'avant. Puis un jour, je regardais une vidéo sur son téléphone quand un message est apparu. C'était de Ralph, un gars qu'elle aimait bien. Il lui disait qu'il voulait qu'elle le présente à moi. Elle a répondu que je sentais mauvais, que j'étais ennuyeuse et que je ronflais. Puis j'ai vu une autre conversation entre elle et Samantha, une fille de ma classe qui me détestait. Elles disaient toutes les deux beaucoup de choses horribles sur moi. Je ne pouvais pas le croire. J'ai pris son téléphone et l'ai écrasé sur le sol devant elle. « Hé! Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu ne te demandes pas pourquoi tu es si hypocrite? » Une foule a commencé à se rassembler autour de nous. Je n'aurais pas été trop loin si elle ne m'avait pas tiré les cheveux. Personne ne touche mes cheveux. Alors je l'ai envoyé voler contre un mur voisin. Et c'était un vrai combat de chats. On a toutes les deux été envoyées dans le bureau du principal. Et j'ai été suspendue pendant une semaine. Ma mère était horrifiée. À quoi pensais-tu en te bagarrant? Tu vas ruiner ta peau parfaite. Et si tu avais une cicatrice? Ça va ruiner ta carrière. Et puis quoi? Comment quelques cicatrices vont-elles affecter ma carrière de musicienne? Musicienne? Tu vas continuer l'entreprise familiale. Tu vas être mannequin. Je ne veux pas être mannequin. Tu ne peux pas gâcher toute cette beauté. Tu n'as littéralement pas besoin de travailler. Jouer de la clarinette ne paiera pas les factures. Mais sais-tu combien de millions tu peux gagner avec ton visage et ton corps? Je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas être plus comme ta sœur. Elle vient d'accepter un gros contrat à Los Angeles. Elle voyage en jet privé et elle a rencontré de nombreuses célébrités. Tu vas juste aller à des concerts de clarinette? Allez, mon enfant, ça n'a aucun sens. J'ai hoché la tête et je suis allée dans ma chambre. Avec tant d'incertitudes dans le monde aujourd'hui, j'aurais dû être reconnaissante que ma famille ait déjà créé un parcours professionnel réussi pour moi. Ma mère a hérité d'une entreprise de mannequins de sa mère, qui lui a fait promettre que nous continuerons pendant des générations. Ainsi, dès mon plus jeune âge, ma mère contrôlait ce que je portais, ce que je mangeais, comment je me coiffais et presque tout ce qui avait trait à mon apparence. Je détestais tout ça, et jouer de la musique était le seul moyen pour moi de trouver la paix. Assise sur mon lit, j'étais remplie de millions de pensées. J'avais déjà 15 ans, et si je ne prenais pas ma vie en main dès maintenant, que m'arriverait-il? J'ai décidé que je ferais un effort pour m'habiller de la façon la plus moche possible, afin que tout le monde puisse me considérer comme une fille ordinaire. Après la fin de ma période de suspension, je suis allée à l'école avec un pantalon large et un t-shirt trop grand. Et vous savez quoi? Les gars ne voulaient toujours pas me laisser tranquille. En fait, le jour suivant, des filles ont essayé de m'imiter en portant la même chose à l'école, pensant que c'était la chose à la mode maintenant. J'étais tellement accablée que j'ai craqué en cours de maths. J'ai posé ma tête sur le bureau pour que personne ne remarque que je pleurais. Et une fois le cours terminé, je ne me suis pas levée avant que tout le monde soit parti. Du moins, je pensais que tout le monde était parti. D'une manière ou d'une autre, le professeur Monsieur Davis était toujours là. « Hé, Daïra, pourquoi tu pleures? »« Tout. Tu peux me parler. Je vais faire de mon mieux pour aider. » J'ai décidé de m'ouvrir à lui sur tout, et il avait l'air d'être désolé pour moi. « Je suis désolée que tu traverses ça. Si jamais tu as besoin d'un endroit où te cacher des autres élèves pendant le déjeuner, tu peux venir ici. »« Vraiment, monsieur dit? »« Oui.
J'étais soulagée d'avoir un endroit où échapper à tous ces stupides adolescents aux hormones débiles. Mais cela n'a pas vraiment résolu la plupart de mes problèmes, car cette semaine-là, ma mère m'a dit qu'elle avait réservé ma première séance de photos avec un grand photographe et qu'il voulait que je fasse la couverture du magazine de l'entreprise. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas faire ça. Ma maison, mes règles, soit tu les respectes, soit tu vas dormir dans la rue. Elle était sérieuse ? J'ai donc pris sur moi comme une grande fille et j'ai fait cette stupide séance photo, dans un bikini à pois, en ressemblant à une idiote. Il a fallu des heures de pause dans différentes positions et mes yeux ont vraiment souffert du flash. Je suis rentrée chez moi en colère et je suis allée à l'école encore plus en colère le jour suivant. Mais je n'étais pas prête pour ce qui m'attendait. Hé, bébé, tu es vraiment sexy dans ce bikini. Pourquoi ne le portes-tu pas à l'école un jour ? Ouais, Daïra, tu es un vrai canon. Pourquoi n'arrêtes-tu pas de faire la difficile et ne deviens-tu pas ma petite amie ? Hé, ma belle, je peux avoir un autographe ? Comment ma photo a-t-elle pu fuir ? J'ai appelé ma mère immédiatement. Maman, tout le monde à l'école a vu les photos de la séance de photos. Oh oui, j'avais l'intention de t'en parler. Nous avons lancé une page Instagram pour toi. C'est du bon marketing, tu as déjà 10 000 abonnés. Tu as fait ça sans me demander ? Je n'ai pas à te demander, tu es ma fille. Bref, rentre avant 5 heures parce que tu as un autre tournage ce soir. Je lui ai raccroché au nez et je pouvais à peine respirer tellement j'étais en colère. Au lieu d'aller à mon premier cours, je suis allée dans la salle de Monsieur Davis et je me suis remise à pleurer. Hé, pourquoi es-tu triste maintenant ? Je ne pouvais rien expliquer. Alors il a quitté la pièce pour me laisser un peu d'intimité. Après environ 1 heure, je me suis un peu calmée. J'ai décidé de commencer à travailler sur un de mes devoirs, mais j'avais oublié ma trousse à crayon à la maison. Je me suis dirigée vers le bureau de M. Davis pour prendre un stylo et en regardant, j'ai remarqué qu'il avait un dossier sur son ordinateur nommé Daïra. Hein ? J'ai pensé. J'ai ouvert le dossier et il y avait mes photos de bikini. Pourquoi ce vieil homme enregistrait-il mes photos ? Je me suis sentie trahie parce qu'il était comme les autres. À ce moment-là, il est entré. Tu es un vieil homme dégoûtant. Je pensais que je pouvais te faire confiance. De quoi parles-tu ? Pourquoi mes photos sont-elles enregistrées sur ton ordinateur ? Il est resté là, choqué, pendant que je sortais de la pièce. Je suis allée à mes cours et j'ai eu une journée vraiment horrible. Puis je suis rentrée chez ma mère pour pouvoir aller à la deuxième séance photo. Elle m'a accueillie avec l'air aussi excité qu'un enfant qui voit une glace pour la première fois. Regarde ta page Instagram, c'est en train d'exploser. Mais regarde ça! Elle a ouvert les messages directs et il y avait un message de Dolce & Gabbana me demandant de poser pour leurs vêtements. La plupart des filles n'ont pas d'opportunité comme celle-ci, tu sais. Maman, je sais, mais je ne veux vraiment pas faire ça. En fait, je ne vais pas aller à cette deuxième stupide séance photo. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à jouer de la clarinette. Elle a frappé à la porte, mais je l'ai ignorée. Le lendemain, l'école a connu les mêmes bêtises au début, mais après le déjeuner, le directeur est venu me chercher en classe. Il m'a emmenée dans son bureau et M. Davis était là avec ma mère. Qu'est-ce qui se passe ? Daïra, tu ne m'as pas laissé la chance de t'expliquer. J'ai gardé ta photo parce que j'essayais d'argumenter en ta faveur. Le travail des enfants n'est pas légal dans ce pays et on ne peut pas te forcer à travailler contre ton gré. Vous avez enregistré les photos de ma fille, espèce de malade. Vous êtes la malade de l'avoir forcée à poser en bikini à 15 ans. Maintenant, s'il vous plaît, arrêtez de vous battre. Mademoiselle Taylor, nous sommes très préoccupés par le bien-être de Daïra. Il est clair qu'elle n'est pas heureuse et qu'elle peut vous être enlevée si vous la forcez à travailler. Daïra, veux-tu expliquer tes sentiments ? Je veux juste être aimée pour ce que je suis et non pour ce à quoi je ressemble. Je ne veux pas passer ma vie à être jugée sur la forme de mes courbes ou la perfection de mon sourire. Et que se passera-t-il quand je serai vieille ? Tu auras une fille qui reprendra l'affaire, idiote. Maman, je ne suis pas heureuse. Quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, ma mère s'était un peu adoucie. Elle n'a rien mentionné au sujet du mannequinat ou de la page Instagram. Puis elle m'a approchée avec sa meilleure idée. « Hé, tu veux aller rester avec la mère de ton père à la campagne pour un moment? »« Ouais. Je n'aurai pas à aller à l'école pendant que je serai là-bas, n'est-ce pas? »« Non, je pense juste que tu as besoin d'une pause dans tout ça. » Ce week-end-là, je suis allée chez ma grand-mère et je suis restée chez elle pendant 2 semaines. C'était la chose la plus rafraîchissante que j'ai jamais vécue, car personne n'était là pour juger mon apparence.
Je pouvais m'exercer à la clarinette tout en m'asseyant dans l'herbe et en regardant le ciel et je n'avais aucun souci. Quand il a été temps de rentrer à la maison, j'aurais pu pleurer. J'ai préparé mes affaires et ma grand-mère a appelé un taxi. Quand nous sommes arrivés chez moi, j'ai porté mes bagages jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Mais ma maison était vide. Il n'y avait que des fenêtres, des murs et des sols. C'est tout. Maman? Diane? Quelqu'un? J'ai essayé d'appeler son téléphone portable, mais il n'y avait pas de réponse. Je suis allée dans ma chambre et toutes mes affaires étaient là. Puis quelque chose a attiré mon attention. Il y avait une enveloppe sur mon lit avec mon nom dessus. Je l'ai ouvert et il y avait une lettre à l'intérieur. Il était écrit « Chère Daïra, il est clair que tu ne soutiens pas la vision de cette famille. Nous avons déménagé à Los Angeles parce que ta sœur a trouvé un moyen d'étendre nos activités là-bas. J'ai déjà vendu cette maison, mais j'ai laissé tes affaires pour que tu puisses les trier. Tu peux retourner vivre avec ta grand-mère si tu veux, mais si jamais tu changes d'avis, tu peux commencer à être mannequin et nous rejoindre ici. Amuse-toi bien avec ta clarinette. PS, tu ne sais pas ce que tu rates. » Je n'étais même pas contrariée pour être honnête. J'ai attrapé mes affaires et couru après le chauffeur de taxi avant qu'il ne puisse s'enfuir. Il m'a ramené directement à la maison de ma grand-mère et maintenant, je vis enfin mon rêve.